Où et comment obtenir un visa autrichien? Alors, depuis notre récente vidéo en Autriche concernant les études supérieures en Autriche, n'est-ce pas, on a reçu beaucoup de questions et intérêts pour savoir comment est-ce qu'on fait pour étudier en Autriche en tant qu'Africain de la zone francophone. Alors, dans cette vidéo, on va également vous détailler comment, n'est-ce pas, étudier en Autriche. Alors ici, on va aborder 4 sujets principaux, n'est-ce pas, concernant l'Autriche. 1. Pourquoi étudier en Autriche? 2. Les délais et admissions en Autriche. 3. Où et comment obtenir un visa autrichien en tant qu'Africain résident en Afrique ou ailleurs. Et le dernier point, ce sera la vie et le travail en Autriche. Alors, sans plus tarder, on commence directement. Le premier point à souligner ici, c'est pour étudier en Autriche, c'est pas compliqué. En tant qu'Africain, ou peu importe où vous résidez dans le monde entier. Mais dans les pays francophones en général, c'est qu'il y a une conception d'études à l'étranger. Pour étudier à l'étranger, il faut soit aller en France, en Belgique, peut-être en Suisse ou au Canada. Et en dehors de ces pays francophones, d'autres pays sont délaissés. Pourtant, il y a également du potentiel ailleurs, en dehors de la France, le Canada et autres. En parlant du Canada, pour aller au Canada par exemple, étudier, il faut avoir beaucoup d'argent. Ça, tout le monde le sait. Étudier au Canada, ça coûte extrêmement cher. Et ce n'est pas toute famille africaine qui peut, n'est-ce pas, financer les études d'un étudiant au Canada. Maintenant, l'Allemagne. L'Allemagne également est une très bonne destination. Raison pour laquelle ici, on met en avant beaucoup des pays germanophones et des pays de la Scandinavie. Parce que là, ce sont des pays qui ont de très belles infrastructures en termes d'éducation supérieure et aussi où avoir accès à ces universités-là n'est pas assez compliqué. Et ils offrent une éducation de qualité supérieure, de qualité mondiale, like world class education. Donc, si par exemple, vous vivez en Afrique francophone, parce que c'est là où nous voulons vraiment mettre l'accent. Les pays francophones n'ont pas accès, n'est-ce pas, à beaucoup d'opportunités dans le monde entier parce qu'ils parlent seulement français. Donc, nous sommes là, n'est-ce pas, pour éclairer le chemin, pour vous dire, écoutez, la France ou bien le Canada ne sont pas les seuls pays où vous pouvez étudier. Certes, l'Allemagne également est en train de monter en puissance en termes d'éducation, en termes de visibilité en Afrique francophone, mais il y a aussi d'autres pays comme en Scandinavie, la Norvège, la Finlande et maintenant l'Autriche. Et pour étudier en Autriche, par exemple, c'est pas assez compliqué. Alors pourquoi choisir l'Autriche? En Autriche, l'Autriche est un pays frontalier, est un pays situé au cœur de l'Europe, n'est-ce pas, avec quelques pays frontaliers tels que l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la Slovénie et la République tchèque. L'Autriche, n'est-ce pas, a une population d'environ 9 millions d'habitants. C'est un petit pays en Europe centrale, mais un pays hyper développé. Ils ont comme langue officielle l'allemand, mais aussi ils parlent anglais. Quand je suis allé en Autriche dernièrement, j'ai été vraiment surpris, n'est-ce pas, du fait que partout où j'allais, tout le monde parlait anglais. Et la capitale, Vienne, n'est-ce pas, est une ville hyper touristique. Et dans les rues, quand je marchais, n'est-ce pas, tout le monde parlait anglais. Il y avait beaucoup de touristes. Donc, ce qui fait que l'allemand même n'est pas une obligation au quotidien dans cette ville-là, parce que là-bas, tout le monde parle presque anglais. L'Autriche, n'est-ce pas, vous ouvrez ses portes dans plusieurs domaines, que ce soit bachelor, master's ou bien PhD. L'Autriche vous accueille à bras ouverts. Malheureusement, l'Autriche est très sous-cotée parce que ce n'est pas un pays qui est très visible, parce qu'eux, ils parlent allemand. Du coup, l'Autriche, qui est une très bonne destination, le coût de la vie n'est pas assez élevé comme dans d'autres pays de l'Union européenne. Maintenant, on va entamer le deuxième point, les délais et admissions. En Autriche, comme en Allemagne, les admissions là-bas, même comme c'est un peu différent que l'Allemagne, mais c'est environ la même période. Là-bas, les admissions pour le bachelor ou bien un master, n'est-ce pas, c'est entre mars et mai pour les étudiants qui résident hors de l'Union européenne. Alors, si vous voulez par exemple commencer vos études pour la rentrée d'hiver qui commence en octobre prochain, il va falloir que vous déposiez votre candidature d'études, n'est-ce pas, entre mars et mai de cette année-ci. Et pour ceux qui préfèrent la rentrée d'été, n'est-ce pas, il faudrait que vous déposiez vos dossiers entre novembre et janvier. Et là, maintenant, vous avez, n'est-ce pas, un délai qui vous permettra
un délai très flexible, n'est-ce pas, afin de vous permettre de pouvoir réunir tous les documents qu'il faut pour étudier en Autriche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour étudier en Autriche en tant qu'étudiant anglophone? Comme en Allemagne, il y a plusieurs universités, n'est-ce pas, qui offrent des filières enseignées entièrement en anglais. Mais puisque l'Autriche est un petit pays, là-bas, il y a juste près de 400 filières enseignées entièrement en anglais. Et les critères d'admission également sont pareils comme en Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Pour un bachelor, il faut avoir un baccalauréat, n'est-ce pas, reconnu par l'État, ou bien pour ceux qui résident au Cameroun, qui ont un DC Advanced Level anglophone, il vous faut avoir un DC Advanced Level anglophone, n'est-ce pas? Et autres documents également, ou bien l'équivalent du bac, ou bien l'équivalent du DC Advanced Level. Avec ça, n'est-ce pas, pour un bachelor, il faut ça. Et en plus de cela, il faudra avoir également un document qui prouve que vous parlez anglais, tel qu'un IELTS ou bien un TOEFL. Pour le bachelor, il faudra avoir une moyenne minimum de 6,5 en montant, pas moins, parce que là-bas, ils sont vraiment stricts en termes de langue, en termes de critères linguistiques. Il faudrait aussi avoir un passeport valide d'au moins 6 mois. Et vos documents également, si vos documents ne sont pas en anglais ou en allemand, il faudra également que vous traduisiez vos documents en anglais ou en allemand auprès d'une autorité compétente dans ce domaine-là. Un centre de traduction de documents dans les grandes métropoles où vous résidez. Deuxièmement, pour ceux qui veulent faire un master, il faudrait juste avoir un bachelor ou bien une licence, n'est-ce pas, dans le domaine que vous voulez poursuivre. Par exemple, si vous souhaitez poursuivre Masters in Artificial Intelligence, n'est-ce pas, il faudrait que vous ayez un bachelor en Computer Science ou bien quelque chose qui a lien avec au moins le IT sector ou bien informatique. Pour ceux qui veulent faire par exemple Biology ou bien Chemistry ou bien Business Administration, il faudrait avoir, n'est-ce pas, un bachelor dans ce sens-là. Donc, parce qu'ici, il ne faudrait pas que vous choisissiez un master qui ne correspond pas à votre bachelor. Les critères également sont pareils pour les masters. Il faut juste avoir un bachelor, un certificat de TOEFL ou bien IELTS. Mais le IELTS, n'est-ce pas, il faudrait que vous ayez un niveau C1 et non un niveau B2. Parce que le bachelor, c'est B2 en anglais et le master, c'est C1 en anglais. Donc, le C1 en anglais, IELTS académique, c'est environ 7. Donc, il faudrait avoir une moyenne de 7 sur 9 pour avoir un niveau C1 au IELTS. Et pour ceux qui veulent faire, par exemple, le TOEFL, il faudrait avoir une moyenne de plus de 97 ou bien 95 et plus pour avoir un niveau C1. Ça, c'est pour ceux, n'est-ce pas, qui veulent faire un bachelor ou un master. Maintenant, pour ceux qui veulent faire un PhD, en anglais également, c'est possible. Il faudrait juste avoir un master, n'est-ce pas, dans le domaine que vous voulez poursuivre, n'est-ce pas, afin de pouvoir être admis en PhD. Et aussi, il y a beaucoup d'opportunités pour avoir une bourse en PhD ou bien un master, beaucoup plus en master. Et en PhD également. Pour les bachelors, il y a quelques filières en anglais, pas beaucoup, pas énormément, mais en master et en PhD, il y a énormément de filières offertes en anglais parce que l'objectif est d'attirer beaucoup d'étrangers, surtout des étudiants, afin qu'ils puissent aussi venir en Autriche et étudier et, n'est-ce pas, contribuer également à l'économie autrichienne. Maintenant, on va entamer le troisième point, qui est le point le plus important, et c'est l'une des questions qui sont très récurrentes dans nos vidéos sur TikTok. Alors, c'est concernant le visa. Où et comment obtenir un visa autrichien? Pour obtenir un visa autrichien, malheureusement, l'Autriche n'a pas assez de représentation diplomatique en Afrique, donc, sauf dans quelques pays. Mais ils ont également attaché, n'est-ce pas, ou bien regroupé un centre diplomatique, ou bien une ambassade, ou bien un consulat, afin de pouvoir desservir d'autres pays environnants. Par exemple, pour ceux qui résident en Afrique de l'Ouest, par exemple, que ce soit en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Guinée, Bénin, si vous êtes étudiant dans ces pays d'Afrique de l'Ouest-là, pour pouvoir obtenir un visa autrichien étudiant, il faudrait que vous vous rendiez à l'ambassade d'Autriche au Sénégal, à Dakar. Et pour ceux, n'est-ce pas, qui résident en Afrique centrale, que ce soit au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Tchad, en RCA ou bien Sao Tomé et Principe, pour faire une demande de visa étudiant, il faudrait se rendre, n'est-ce pas, à l'ambassade d'Autriche à Abuja, au Nigeria. Mais au Cameroun, il y a une exception. L'ambassade autrichienne, n'est-ce pas, vient d'ouvrir
un centre de réception et de traitement de demandes de visa étudiant ou bien peu importe le type de visa à Yaoundé. Ce centre-là, c'est un centre externe qui a un partenariat avec l'ambassade autrichienne. Mais ce centre-là est chargé de réceptionner et de traiter, n'est-ce pas, et de vérifier la véracité des documents des demandeurs de visa. Et ce centre-là s'appelle VFS Global, situé à Yaoundé, pour ceux qui résident au Cameroun. Donc, alors, VFS Global à Yaoundé se chargera, n'est-ce pas, de réceptionner vos documents et, n'est-ce pas, vous communiquer la date à laquelle vous irez à l'ambassade pour votre interview de demande de visa étudiant autrichien. Maintenant, quels sont les critères de demande de visa autrichien pour un visa étudiant? Il faudrait avoir, le plus important d'abord, première chose à avoir, c'est une admission universitaire, c'est-à-dire une préinscription qui prouve que vous avez été admis dans une université autrichienne. Deuxième point, il faudrait avoir soit un compte bloqué dans une banque autrichienne qui varie selon votre âge. Si vous avez moins de 24 ans, vous devriez avoir environ 8 000 € dans votre compte en Autriche, dans un compte autrichien. Mais si vous avez plus de 24 ans, n'est-ce pas, il faudrait avoir environ 15 000 € dans un compte autrichien. À défaut de cela, si vous avez quelqu'un qui réside en Europe, n'est-ce pas, dans la zone Schengen, et qui peut vous prendre en charge, cette personne-là peut vous octroyer une prise en charge. Et ce document, n'est-ce pas, remplace le compte bloqué également. Maintenant, l'autre point important aussi à fournir, c'est avoir, n'est-ce pas, un passeport valide et bien d'autres documents à fournir selon votre zone géographique. Et pour ceux, n'est-ce pas, ces Africains qui résident hors de l'Afrique, que ce soit en Moyen-Orient, en Asie ou bien en Europe de l'Est, comme en Russie, en Biélorussie ou bien en Turquie par exemple, il y a dans ces pays-là, n'est-ce pas, des ambassades autrichiennes qui vous permettront également de pouvoir faire votre demande de visa dans ces pays-là. Alors, le quatrième point maintenant, qui est le plus important, c'est la vie et le travail en Autriche. Une fois arrivé en Autriche, n'est-ce pas, comme également, chaque étudiant a le droit de travailler 20 heures par semaine. Et 20 heures par semaine pour vous permettre aussi de pouvoir financer votre vie au quotidien. Hormis votre prise en charge ou bien votre caution que vous avez déjà mis dans un compte bloqué. Après avoir terminé vos études, n'est-ce pas, les autorités autrichiennes vous octroient un visa d'1 an pour pouvoir trouver un job sur place. Et une fois que vous avez trouvé un job sur place, vous aurez droit à un permis de travail qui est valide pendant 2 ans. C'est une carte rouge, blanc, rouge, n'est-ce pas, qui vous permettra de travailler pendant 2 ans sur le territoire afin de pouvoir aussi être éligible pour soit postuler pour un titre de séjour permanent ou bien pour obtenir la citoyenneté autrichienne par la suite. Donc, pour conclure, l'Autriche est une destination accessible à tout le monde, mais c'est juste que c'est un pays qui n'est pas connu du grand public. Alors, nous sommes là pour éclairer, pour dire aux étudiants des pays francophones, si, n'est-ce pas, aller au Canada, la France, la Belgique, vous semble un peu difficile sur le plan financier ou administratif en termes de visa, sachez qu'il y a des pays, n'est-ce pas, où vous pouvez aller continuer vos études afin de pouvoir acquérir des connaissances et soit peut-être revenir en Afrique pour, n'est-ce pas, développer le continent parce que c'est ce qu'il nous faut. Il faut vraiment qu'on vienne acquérir des connaissances ici en Europe et rentrer, implémenter ce qu'on a appris ici dans nos pays respectifs. L'Allemagne, l'Autriche, la Norvège, la Suède, la Finlande, ces pays-là, ils offrent des filières à des coûts vraiment, vraiment réduits comparés aux pays occidentaux comme le Canada et d'autres pays également. Alors, c'est une opportunité à saisir. Venir dans ces pays-là, étudier en anglais, parce qu'on n'est pas obligé d'apprendre l'allemand dans ces pays-là, n'est-ce pas? Ils offrent déjà des filières en anglais pour pouvoir permettre aux étudiants étrangers de venir étudier dans leur pays. Même la France le fait aussi. Alors, étudier en anglais, apprendre l'allemand si vous voulez, et aussi soit rester dans ces pays-là pour travailler, acquérir des compétences sur le plan professionnel, ou bien rentrer après vos études et travailler dans vos pays, ou bien développer, je ne sais pas, soit mettre sur pied des structures, des entreprises afin de créer des emplois, parce qu'on a vraiment besoin en tant qu'Africains de créer beaucoup d'emplois en Afrique. Pendant mon stage en entreprise, j'ai eu à faire un stage dans une entreprise ici en Allemagne, n'est-ce pas, à l'époque, dans une multinationale. Et on m'a chargé de faire une étude du marché sur le continent parce que l'entreprise voulait s'étendre en Afrique. Et pendant ces recherches-là, je suis tombé sur une statistique qui m'a foudroyé.
J'ai eu froid au dos en voyant ça. J'ai constaté que l'ONU a publié, n'est-ce pas, une statistique qui prévoit, n'est-ce pas, l'aspect démographique du monde entier pendant les 50 prochaines années. Alors, d'après ces statistiques-là, pendant les 40 à 50 prochaines années, l'Afrique aura la population la plus jeune du monde. C'est incroyable et c'est du jamais vu depuis la nuit des temps. Alors, mais nous, en tant qu'Africains, qu'est-ce qu'on doit se dire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir saisir cette opportunité? Parce que c'est en même temps une opportunité et aussi un problème à résoudre. Pourquoi? Si on ne résout pas ce problème-là, on aura vraiment du pain sur la planche. Imaginez pendant les 40 prochaines années, il y a 8 personnes sur 10 sont jeunes et il n'y a pas assez d'emplois. Imaginez la catastrophe, imaginez l'atmosphère, imaginez nos pays avec des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui passent leur temps à errer là partout sans emploi. Ce sera un danger pour tout le monde. Alors, nous sommes en train de dire que venez en Europe vous former. On vient en Europe, on se forme, on accumule de la connaissance et puis on rentre en Afrique. On s'implante, on s'installe et on met sur pied des structures pour pouvoir créer des emplois parce que, croyez-moi, nos gouvernements et les opérateurs économiques actuels ne pourront pas créer assez d'emplois. Donc, il faudrait que tout le monde s'y mette afin de pouvoir aider, n'est-ce pas, le continent. C'est un devoir en tant qu'Africain. On doit vraiment, vraiment prendre cela en considération. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne semblent pas être au courant de ça. Même le grand-papa Dangote nous a alertés en nous disant que si on ne crée pas assez d'emplois, on aura de grands problèmes à l'avenir parce que l'Afrique, n'est-ce pas, a une démographie galopante. Il faudrait vraiment qu'on prenne des mesures pour pouvoir résoudre ce problème-là parce que c'est un problème hyper important. Moi, je suis un afro-optimiste et j'aime beaucoup l'Afrique. J'aime énormément mon continent et je pense que en tant qu'Africain, on a le devoir, n'est-ce pas? On a le devoir de donner et pas seulement d'attendre que le gouvernement ou bien que qui que ce soit vienne nous aider. On doit s'aider entre nous-mêmes et on doit aider aussi les autres si on pense qu'on a la capacité d'aider les autres. Pas seulement financièrement, mais aussi en connaissance. Si vous venez vous former en Europe, par exemple, ici c'est gratuit, c'est presque gratuit, comparé au Canada. On se forme ici gratuitement et on rentre. Avec la connaissance qu'on a acquise ici, on peut être, croyez-moi, un atout positif pour le développement de notre continent africain. Alors, d'ici là, portez-vous bien.